Et tout de suite, nous retrouvons à New York notre correspondante Barbara Klein. Il est tôt pour vous, Barbara. Alors en ce moment, le monde entier a les yeux rivés sur les États-Unis. Après 2 ans de campagne, on s'apprête à vivre un jour historique. Historique, c'est le moins que l'on puisse dire. Tout d'abord parce que cette élection génère une mobilisation sans précédent. Dans les deux camps, on s'attend à une participation record. On parle de 130 à 135 millions d'électeurs qui devraient se déplacer sur les 153 millions d'inscrits. Eh bien, cela représente 10 millions de plus d'électeurs qui iraient voter par rapport au scrutin de 2004. Mobilisation également sans précédent des jeunes. Jamais ils ne se sont sentis autant concernés par une élection présidentielle. Il y a la guerre en Irak qui est devenue tout à fait impopulaire. Et puis il y a cette récente crise économique qui les fait s'inquiéter pour leur avenir. Les jeunes sont allés s'inscrire en masse dans les registres, dans les mairies. 8,5 millions de nouveaux inscrits cette année. Et puis enfin, il y a la communauté noire qui boude en général les élections. En raison de l'identité du candidat démocrate, cette communauté noire devrait voter en masse. On parle de 90% de participation. Alors Barbara, qu'est-ce qui nous attend tout au long de cette journée et quand est-ce qu'on peut attendre les tout premiers résultats ? Alors vous l'avez dit, certains bureaux de vote ont déjà ouvert et puis le pays est grand, vous le savez, il y a un décalage horaire dans ce pays. Donc tout au long de la journée, les bureaux vont s'ouvrir les uns après les autres. Je vous signale qu'on votera encore en Californie pendant environ 3 ou 4 heures lorsque les bureaux de vote de New York et de la côte Est fermeront. Pour info, Barack Obama votera dans son fief à Chicago, dans l'Illinois, et puis John McCain sera lui à Phoenix, dans l'Arizona. Les premières estimations, toutes premières, devraient tomber dans la nuit, je dirais aux alentours de 2 heures du matin, heure française. Les derniers sondages donnent une avance de 7 à 11 points à Barack Obama sur John McCain. Mais rappelons que quelle que soit l'issue du scrutin, cette élection reste historique puisqu'elle élira soit le premier président noir si les démocrates l'emportent, ou bien alors elle fera accéder la première femme au poste de vice-présidente à Washington si les républicains s'imposent. Merci Barbara Klein en direct de New York.